Coucou mes color girls et color boys, voilà vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là, c'est que nous sommes en direct. Si vous voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou, aujourd'hui on va faire du test de matériel, vous allez voir. C'est peut-être pas très intéressant, mais on va faire du test de matériel. Donc voilà, que j'ai trouvé hier à Action. Voilà. Ça, c'est pas d'Action, ça n'a rien à faire ici. Voilà. Je vais partager le live. Mais il va falloir qu'on fasse très attention. Voilà, je vais partager le live. Et il est grand, tu sais? Aucune idée. Donc on intervient à l'aveugle. Je vous attends. Éprouvante, souvent risquée et facturée au prix fort. Plusieurs milliers d'euros pour un seul transfert. Coucou à vous. Je fais plus tôt aujourd'hui, parce que ce soir je ne suis pas là. Donc voilà, je fais plus tôt. Sinon, c'est toujours 18h environ. Et puis il y a toutes les autres dépenses à côté. On demande aux familles de tout payer à l'avance. Pour cette mission, on a facturé 5192,15 $. Ouh, j'ai pas vu que j'avais laissé la télé. Excusez-moi. Coucou. J'avais laissé la télé, excusez-moi. Je vous attends nombreux, nombreuses. Faites-moi un petit coucou. Je vais partager le live. Et on est parti. Voilà. Voilà. Coucou. Aujourd'hui, je le fais plus tôt. C'est exceptionnel, comme je vous ai dit. On va voir si j'ai plus de monde. Ça m'étonnerait. Voilà, je partage. Et après, on y va, j'ai plein de trucs à tester. Voilà, je vous attends. Ça va très bien et vous? Coucou Marie. C'était très dur de ne pas déballer les affaires hier soir quand je suis arrivée, de ne pas les tester directement à mon arrivée. Ça a été très compliqué et très dur. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire du test de matériel, parce que hier, je suis allée chez Action. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Voilà, même si je vous ai mis déjà quelques photos. Voilà. Bon, moi, le soleil, il est parti, là. On avait le soleil jusqu'à présent. Tous les après-midi, il part, il pleut. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un set spécial pour la peinture à l'huile. Voilà, ou l'acrylique. Mais moi, j'utilise pour la peinture à l'huile. Voilà. C'est un set dans sa pochette de pinceaux, vous voyez. Alors, j'ai tous les numéros. J'ai du 1 jusqu'au très grand, le 12. D'accord. Voilà. Voilà. Regardez, c'est des pinceaux assez sympas. Voilà, c'est des pinceaux assez sympas que j'ai.
Bon, ça, on ne peut pas les tester parce que c'est pour la peinture à l'huile et je vous ai dit ça. On n'en fera jamais en live. D'accord? C'est trop compliqué. Voilà, ils sont très très bien. Ils sont en poil synthétique parce que je risque pas qu'à Action pour 4 euros, j'ai plus que du poil synthétique. Hein. On va être sympa parce qu'en écureuil, ça vaut 30 euros là. À peu près 25-30 euros là. Donc je pense pas que j'ai du synthétique pour ce prix-là. D'accord. Alors je vais essayer de le fermer. Voilà. Alors il faut qu'il reprenne sa forme. Et ça se présente comme ça. Alors, il faut qu'il reprenne sa forme. Parce que chez Action, il reste ouvert. Normalement, c'est pas bon. Et voilà. Alors, il faut qu'il reprenne sa forme. Mais c'est comme ça. Et on peut le transporter partout, partout, partout. D'accord? Vous voyez? C'est assez sympa. Voilà. Moi, ça, j'aime bien. J'aime très, très bien. C'est très joli. C'est très agréable. Voilà. Ça, on ne pourra pas vraiment le tester. Voilà, c'est juste pour vous le montrer que ça y est. Alors nous, chez Action, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a... Je remets dans le sac au fur et à mesure. C'est qu'on a de bizarre chez Action, chez nous, c'est qu'on n'a pas tout, les choses que les gens ont en fait. On a des choses que les... On a des choses basiques, par exemple, chez certains, chez certains, on peut trouver, certaines actions, on peut trouver ce qu'on appelle des livres de coloriage. D'accord? Chez nous, on ne les a pas. Il y a des palettes aquarelles Pélican. Nous, ça, on ne les a pas non plus. Nous, c'est vraiment sommaire. On a beaucoup de produits à base, d'acrylique, par exemple. On a des toiles de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les longueurs. D'accord? J'en avais même une de 1,20 m. Voilà. Mais nous n'avons pas tous les trucs. Alors là, c'est des crayons. Voilà, pour artistes. Et il y a plusieurs gammes. Je vous montre. Des crayons pour artistes, comme ça. Et il y a plusieurs gammes. Ça va du F jusqu'au 2B, BB, B5, etc., etc. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé chez Action. C'est très très bien pour faire les croquis, les trucs comme ça, vu que moi je dessine maintenant un petit peu. Donc je m'en suis pris un truc. Il y a même le 3B dedans. Bon, voilà. Ça c'est assez intéressant, 0,99 centimes, c'est très très bien. Pour ce qu'on en fait. Alors là j'ai quelque chose d'assez intéressant. Ça je l'ai ouvert hier, mais je m'en suis pas utilisé. Alors, il a biface, d'accord? Il a biface. Donc je vais vous montrer la première face. Alors la première face, il y a ça. D'accord, c'est de l'aquarelle. Première face, il y a ça. Là, il y a quelques couleurs primaires pour dessiner. Il y a 2 crayons. Il y a 2 pinceaux. Et derrière, on a de quoi faire de l'aquarelle. Alors là, on a une palette en plastique. Une palette en plastique comme ça, dure. Pour l'aquarelle, c'est les palettes comme ça qu'il faut. Et on a une boîte aquarelle. Alors, je vais vous montrer. On a une boîte aquarelle comme ça, avec son étui. Bonjour, juste moi, avec son étui. Voilà, ça se présente comme ça. Comme ça. Et on peut bien évidemment la fermer. Hein. Bon, moi, je la ferme pas parce que je vais la remettre dans sa boîte. Voilà, ça, on ne le teste pas. Parce que j'ai envie de le garder encore un peu intact. Voilà. Alors, je vais le remettre dans sa boîte aussi. Ce qu'on va tester le plus, c'est les feutres. Je vous le dis. J'ai beaucoup de feutres. Voilà. J'ai beaucoup de feutres. Alors. J'ai trouvé ça. Alors, on va l'ouvrir. Aujourd'hui, c'est que présentation et test de matériel. Hein. Il n'y a pas de colo proprement dit. Donc, voilà. Voilà. Alors, je vais ouvrir. Je sais pas comment ça s'ouvre. Hein. Première fois que j'ai ce coffret. Ah bah très bien, il est très beau. Aimanté en plus. Voilà comment il se présente. Un couvercle aimanté assez sympa. Il n'y a qu'un côté qui s'ouvre. Hein. Je vérifie toujours, on ne sait jamais parce que des fois il y a des trucs cachés chez Action. Voilà, c'est comme ça. Il y a 72 couleurs. Ils disent qu'il y a 72 couleurs. Bon, je sais pas pourquoi.
Moi, j'en sais rien. Je sais pas comment c'est numéroté, je sais pas du tout. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et on a toutes les couleurs pour bien dessiner. Alors, on va les tester quand même un peu. On va les tester quand même un peu. Alors, je vais prendre un crayon. On va voir comment ça donne sur le papier. Je vais vous montrer. J'ai tellement de choses que je ne sais même pas comment faire. Je vais vous montrer une couleur. Et on va voir comment ça donne sur le papier. Aujourd'hui, c'est beaucoup de tests de matériel. Alors, je vais prendre du rouge. Alors, on peut tirer. Hein. On tire. Voilà, alors on tire. Je vais prendre du rouge. Voilà, comme ça, vous allez voir. Alors, ça se présente comme ça. J'aime pas trop la texture des crayons. Ils sont assez... ils sont pas lourds, comme certaines années. On va faire quelques dégradés. On va voir comment ils se comportent déjà sur le papier. Alors, c'est du sec, très sec. Voilà, on va voir comment ils se comportent sur le papier. Ouais, c'est du très sec. Non, il a une belle tenue, belle texture. Une très très belle texture sur le papier. Non, non, ça va, il est pas... Ça fait de belles couleurs. Il n'est pas vilain. Si quelqu'un les a qui veut me donner son avis, non, c'est pas vilain. Moi, je trouve que c'est très intéressant quand on fait les dégradés. Alors, si on peut. Ouais, quand on fait les dégradés, ouais. C'est très... Ouais, c'est très intéressant, j'adore. Très très bien, je sais comment l'utiliser, ça. Je sais comment l'utiliser, c'est très très bien, j'adore. Ce coffret, il est pas mal. Alors, bien les remettre dans l'autre sens, sinon ça ferme pas, je vous le dis. Voilà, on les met dans l'autre sens. Voilà. Et ça se présente comme ça, voilà, c'est un coffret. Il se présente comme ça. Vous voyez, il est super, ça j'ai bien aimé. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est l'originalité du coffret, en fait. C'est ça que j'aime. Voilà. Bon, moi, vous savez que j'aime bien tous les gadgets comme ça, là. Ça, je vais le garder, je pense. Voilà, je vais pas l'enlever, moi, j'aime bien. En plus, derrière, il y a des explications assez sympas. Donc, oui, il vaut mieux le garder. Ouais. Ils ont l'air cool. On les essayera dans un prochain... colo. Je pense qu'on les essayera. Ils sont pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, voilà pour 48. Ils sont très bien. Alors, ce que je vais utiliser maintenant, et je voulais savoir, parce que ça, je connais pas du tout. Vous voyez, c'est cela. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, encre à base d'eau, finition mate, opaque, sans acide, non destiné à être mis au contact de denrées alimentaires. Alors, bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, cela. Je ne sais pas ce que ça donne. Si vous avez des questions sur un produit, vous pouvez me le dire, ou si vous avez des avis. Voilà. Alors, je vais prendre du bleu, on va tester le bleu. Comme ça, tout le monde le verra. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est des... Alors, il faut secouer. Entendez, il y a un bruit. Il faut secouer. C'est des paint markers et il faut secouer. Alors, on va voir. Ah là, c'est des marqueurs qui ressemblent à de la peinture. Ah, c'est assez intéressant. Oh, la texture est belle, regardez. C'est des marqueurs qui ressemblent, qui font effet peinture. Ah, c'est classe. C'est un peu comme les bombes, vous savez, qu'on met sur les murs pour faire du graft. Et quand on touche, c'est mouillé. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant. Ça va me plaire, ça. C'est très intéressant. Ça va... Voilà. Ça va me plaire. C'est très, très intéressant. Et ça a l'air de sécher assez vite. Parce que je peux comprendre que sur mon doigt, c'est déjà sec. Bon.
Alors, n'en mettez pas comme moi sur le doigt, ça part pas. C'est du indélébile, ça part pas. N'en mettez pas comme moi sur les doigts, je vous en conjure, parce que ça ne part pas. Il faut frotter comme des malades, ça part pas. Voilà. Ça part pas. Voilà, c'était pour le test, mais ça part pas. Alors ça fait effet bombé. Vous les secouez comme une cartouche pour la peinture, vous voyez, pour la peinture des voitures. Vous le secouez et vous avez une texture comme ça. Ça a l'air d'être assez bien. Ça a l'air d'être assez bien. On va voir ce que ça va donner. Bon, il y a différentes couleurs, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. On secoue toujours avant de l'utiliser, à ce que j'ai compris. Et c'est marqueur peinture acrylique. Là, ça sent rien. Voilà. Alors, ça vient pas du premier coup, vous voyez. Mais c'est des marqueurs. Ouais, ça c'est très bien pour les vides de Noël. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors, est-ce que ça s'enlève facilement? Est-ce que ça s'enlève pas facilement? Je ne sais pas. Bon, déjà, c'est une qualité... c'est pas la top qualité pour ces produits-là. Mais ça fait son effet. Il y a le gold aussi. Mais ça fait son effet, vous voyez. J'ai pas assez secoué. Alors, quand on ne secoue pas assez, ça vient pas. Alors, faites gaffe. Là, je m'en suis mis de partout. Là, j'en ai de partout sur mon t-shirt. Et je ne sais même pas si ça part. Faites gaffe quand vous les secouez. Toujours les secouer. Moi, j'ai fait la connerie. Il faut toujours les secouer fermés, d'accord? Voilà, j'en ai mis partout sur le t-shirt. Je ne sais pas si ça va partir. Celui-là, j'y tiens le t-shirt. Alors, voilà, quand je fais mes tests, maintenant, je me mettrai une serviette, un tablier, ce que vous voulez. Mais voilà. Je serai peut-être ridicule. Mais voilà, regardez, ça tâche bien. Il faut toujours le faire. Bon, ça va peut-être partir, c'est de la peinture. L'acrylique, ça part très bien normalement à la machine. Voilà, alors on va tester. Ah ouais, c'est de super couleurs, j'adore. J'adore. On va tous les tester, comme ça je vais vous montrer un peu. Pas tout... Ah, ils m'ont mis deux... Ah ouais, d'accord. J'ai deux dorés dans celui-là. Bon, d'accord, un doré clair, un doré foncé. D'accord. On va tester d'autres couleurs. Mais c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas mal. Mais, pas faire la connerie comme moi j'ai fait. Il faut les secouer fermés. J'espère que j'en ai pas mis sur les louchés. Non, ça va, j'en ai pas mis. Non, non, il faut vraiment les secouer fermés. Pas faire la bêtise que j'ai fait moi. Parce que sinon, vous en mettez de puerto. Alors, on va tester un peu une autre couleur. Ah, je vais prendre ce rose-là, parce que je veux voir ce que ça donne. Je vais tester ces deux roses. J'ai pas de jaune, parce que je ne dois pas avoir toutes les couleurs. Alors, toujours les secouer fermés. Hein. D'accord? Sinon, vous en mettez, je vous dis, voilà. Le rose est pas mal. Un rose saumoné. Le rose est pas mal, vous voyez. Ils sont très bien. Juste moi, est-ce que tu les as essayés en coloriage, ça? Sur un colo? Ouais, j'ai fait encore la connerie. De voir ce que ça donne. Ouais, c'est des super couleurs. Après, il faut voir comment je peux les utiliser sur un colo. Bon, moi, je pense plutôt que je vais les utiliser sur une toile. Je pense que ça va aller sur une toile. Je pense que ça ira sur une toile, moi. Ça va peut-être nous servir, mais voilà. Différemment. Ah non. Jamais, ça met un petit moment quand même.
certaines couleurs quand on en met trop à sécher. C'est assez sympa. Bon, moi, j'en mettrai pas sur les vitres. Bon, après, faites comme vous voulez, mais moi, j'en mettrai pas sur les vitres. C'est pas mon but de faire des dessins sur les vitres. Parce que là, je crois que certains de ma famille pèteraient un plomb. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder ces deux couleurs. Jamais. Alors, il faudra que j'essaye, voir ce que ça donne. Sur les papiers canson. Alors déjà, est-ce que ça transverse? Non, ça ne transverse pas. Voilà, ça fait un peu de castagnette. Mais c'est pas trop grave. Alors, on y va. Bon, ça met un petit moment à arriver. Hein. Ouais, on dirait presque du noir, ça, mais c'est du violet. Regardez, on dirait presque du noir. Mais c'est du violet. C'est très intéressant, j'adore. Alors, toujours les secouer, fermer, hein, bien évidemment, toujours. Donc, vous bousillez votre pull comme ça. Ouais, ça, je crois que je vais valider sur une toile. C'est validé pour une toile. Ouais, ça, c'est validé pour une toile. Ça, c'est très intéressant sur une toile. Je vois comment je peux l'utiliser. J'ai déjà des idées. Là, j'ai déjà des idées pour faire des choses très intéressantes. Voilà, bon, ça, c'est des tests. Ils sont assez... moi, je les trouve déjà bien. J'étais sceptique en voulant les prendre, mais très sceptique. Et j'en suis contente. Ouais, ça se... Voilà. Voilà. Non, ce soir, je ne mettrai pas ça, parce que je suis invitée, donc c'est en haut de maison, presque, alors. Voilà. Alors, je vais tester ça. Hop, voilà. J'ai jamais testé, je sais pas ce que c'est. C'est 18 mini Twins Markers. Alors, on m'a dit, mais on peut se tromper. Moi, j'aime bien twister. On peut se tromper. On peut être tout le monde, d'accord, hein. Moi, j'aime bien tester le produit par moi-même. Pour l'instant, est-ce que vous avez aimé la présentation des produits? Voilà. Il faut faire gaffe. Voilà, il faut faire gaffe. Alors, comme on m'a toujours dit, on peut être en con. Donc, voilà. Alors, encre à base d'alcool, qualité professionnelle, conseil de conservation horizontale. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre le rouge, parce que ça parle plus. Alors, très dur à prendre. Voilà, c'est très dur à prendre. Bon, moi, je suis sur une feuille canson. Donc, ça ne traverse pas. Ça ne fait pas de marque dessous. Non, c'est très bien. Non, non, ça a l'air très très bien. Ça a l'air. Après, j'ai jamais testé. Moi, la petite mine... Ah ben oui, c'est pas une petite mine. Ouais, c'est classe. Ça, pour partir en voyage. Moi, je le valide pour partir en voyage, par exemple. C'est un coffret. Comme ça. Et je le valide pour partir en voyage. Pas s'emmener toute la panoplie de crayons. Ou de feutres. Ouais, ouais. S'ils pourraient faire la même chose... Si Action, vous m'écoutez, si vous pouvez faire la même chose en crayon, ça serait pas mal, crayon. Le même gabarit, mais en crayon. Pour partir en voyage, vous savez. Ça serait assez intéressant. C'est la marque Decotime. Et je trouve que ça fait un très très beau rendu. C'est une très très belle couleur. Elle sent très bon, l'alcool. Parce que vous savez, je suis sensible aux odeurs. Donc ça sent très bon. Ça, je valide pour partir en vacances. Vous glissez ça dans la trousse de toilette. Et vous emportez ça. Bon, je voudrais bien qu'il ait créé les mêmes, mais pour des feutres. Non, pour des feutres, pour des crayons. Ça serait cool que ce soit
fait pour des crayons. Voilà, ça me perturbait qu'on ne voit pas. Ouais, encore plus perturbant. Que moi, je suis un peu maniaque sur ça. Ça me perturbe qu'on ne voit pas le nom. Voilà. Que tout le monde, on le voit. Sauf lui, ça serait un peu con. Ah oui, là aussi, ça me perturbe. Vous savez, j'aime bien que j'ai des petites manies, comme tout le monde. Hein. Je suis une petite mamie qui a une petite manie. Hein, presque. Voilà. Alors, l'inconvénient que je peux dire, c'est que c'est très dur à prendre. Voilà. Après, le souci, voilà, c'est pas grave. Mais c'est très très dur à prendre. Mais après, quand on a pris le coup, je pense que ça va aller, ça va dépoter, je pense. Ouais, ils sont top. Moi, j'adore. Là, rien que de les avoir testés, j'adore. Partir en vacances, pensez-y, hein, partir en vacances, ça, c'est... Waouh, c'est la classe. J'ai testé, là, le rouge. Et en plus, ils sentent presque la fraise. Ils sentent divinement bon. Alors, il y a beaucoup qui veulent savoir comment on utilise ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent l'utiliser, mais ils l'utilisent peut-être mal. Ce qu'on m'a dit hier. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je découvre avec vous. Je vais tous les ouvrir. Hein. Je découvre avec vous. Alors, c'est des feutres, comme ça, à pointe fine. Marqueur pinceau, 4 couleurs. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y a des techniques, je vais vous montrer parce que... Alors, je vais vous montrer, il y a des techniques. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et je vais faire... Ça, c'est pas grave si on le jette. C'est un vieux coucou que j'utiliserai peut-être jamais. Alors, voilà. Les petites surfaces, on fait comme ça. Avec la pointe. D'accord? Voilà. Plus petite surface, on peut faire qu'avec la pointe. Il faut s'utiliser de tout, en fait. Avec la pointe, comme ça. Vous voyez? Avec la pointe, comme ça, vous voyez? On va faire plus petit pour vous montrer. Je vais faire ici, vous voyez? Et il faut s'aider de la pointe. Et moi, comme on m'a dit, il ne s'est pas épluché. Il ne s'est pas épluché. Parce que vous, très certainement, vous l'utilisez comme un feutre. Et il ne faut pas l'utiliser comme un feutre. Il faut l'utiliser comme si vous peigniez. Comme si vous peigniez sur une feuille. D'accord? Ouais, moi, je les adore, ceux-là. Ils ont l'air bien. J'adore les trucs à pinceau. C'est Agnès qui me les a fait connaître. Les feutres à pinceau. Et ceux-là, ils ont l'air plutôt... Ils ont l'air plutôt pas mal. D'accord? Les feutres en pinceau, ils ont l'air plutôt pas mal. Je suis en train de m'enlever encore du... Ouais, ça, je le ferai après. Ils ont l'air plutôt pas mal, vous voyez. On va tester une autre couleur. On va tous les ouvrir parce que un de ces quatre, on va les ouvrir. Hein, c'est obligé. Je vais prendre du vert, par exemple. Voilà, il ne faut pas les utiliser comme des feutres. Je ne sais pas si Annie, elle est là. Annie, est-ce que tu es là? Si Annie, t'es là. Bien les secouer quand même. Moi, je secoue toujours les feutres. Voilà. Et je vais vous montrer. Je vais prendre du vert. Alors, non, c'est pas des aquamarqueurs. C'est des blush marqueurs, d'accord? C'est des brush marqueurs. C'est pas pareil, d'accord? Les brush marqueurs, c'est généralement pour faire des aquarelles, d'accord? Brush marqueur, on peut faire des aquarelles avec, mettre de l'eau et faire de l'aquarelle normalement. Voilà, c'est pas des... C'est pour faire l'aquarelle, c'est pas des aquamarqueurs. On peut mettre de l'eau pour faire de l'aquarelle en fait avec, normalement. Généralement. Alors, je vais vous montrer. Et on est comme ça.
Voilà, c'est sûr, si vous l'utilisez de façon comme un vrai feutre, c'est sûr que vous aurez des problèmes avec la mine. Ça, c'est sûr. C'est même pas une mine, c'est un pinceau. Donc, il faut brocher, d'accord? Quand on est sur des pinceaux comme ça, il faut brocher. Je vais voir si dessus c'est marqué si c'est à base d'eau. Parce que vous savez, chez Action, on n'a pas beaucoup de brush pen, 4 couleurs, soft type. Non. J'ai pas plus de références que ça, d'accord? Vous voyez? Voilà, on est comme ça, vous voyez? Vous voyez, on est comme ça. Alors, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, mais YouTube et Facebook en priorité. Et si vous aimez l'aquarelle, vous pouvez aller sur Aqua-Réel Evolution. Voilà, vous voyez. Il faut brocher, d'accord? Même aller dans les coins. Pour ça, il y a de la technique à faire. C'est pas que je veuille pas vous. C'est un peu délicat. Vous voyez, on broche bien. C'est un peu. Après, ce que je peux le reprocher, c'est qu'on ne peut pas faire tenir le capuchon. Voilà, ça, je peux leur reprocher. On ne peut pas faire tenir le capuchon. Bon, ça, j'ai payé, je crois, 0,99 centimes l'un, je crois, un truc comme ça. Mais c'est assez intéressant. Bon, hier, j'en ai une pour un peu cher, mais ça vaut le coup. Bon, c'est pas des produits de luxe, c'est pas des produits de haut de gamme, c'est pas des produits, voilà. C'est des produits très basiques, mais on peut faire de très beaux colos et de belles décorations avec. D'accord. Voilà, vous voyez. Pour les débutants, c'est très très bien. Bon, ça transperce, hein, je vous le dis. Ça transperce parce que c'est à l'eau. Hein. Ouais, c'est à l'eau, c'est neutre, ça n'a pas d'odeur. Quand vous voulez savoir si c'est à l'eau ou à une autre couleur, à l'eau ou à une autre couleur, j'ai pas de jaune hein, dedans, je crois pas que j'ai du jaune, non, j'ai pas de jaune. Ouais, j'ai 2 fois du rose, un rose pâle et un rose clair. Alors, si vous voulez vraiment savoir si c'est à alcool ou si c'est à base d'eau, vous sentez la mine. La mine, quand c'est à alcool, la mine, elle pue comme du putois. Hein. Je vous assure que, voilà. Donc, si vous sentez une odeur désagréable et forte qui viendrait en nez, c'est vraiment que vous êtes sur du alcool. Hein. Je vous le dis sincèrement. Voilà, vous êtes sur du alcool. Alors, on va partir. Regardez. Alors, quand ça fait des fritures comme ça, vous voyez, vous avez 3 fritures. Vous venez, vous faites ça, tout simplement. Voilà. Vous en avez un peu sur les doigts, c'est pas grave. Mais vous faites ça. Et ça remet la mine en place. Alors, le rouge n'a pas une couleur extra. C'est un rouge un peu passé. Voilà. Ouais, c'est un rouge passé. Là, il y a un défaut sur la mine. Voilà, il y a un très gros défaut sur la mine. Ouais, tout est réparable. Ou sinon, vous faites ça. Voilà, tout est réparable. Voilà. Bon, il y a un petit défaut sur la mine, bon, ça, c'est pas grave. Au fil du temps, ça peut... Voilà, je l'ai réparé. Au fil du temps,
ça peut se réparer. Ça, c'est pas un souci. Alors, si c'est vraiment aquamarqueur, coucou. Si c'est vraiment aquamarqueur, j'ai expliqué comment les utiliser hein, avant que tu arrives, Jennifer. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je les ai expliqué comment on les utilisait pour faire des petits coins. Alors, quand tu veux faire des petits coins avec, tu utilises le bout de la plume. Coucou Sarah, bonjour à vous. Tu utilises le bout de la plume, d'accord? Tu ne l'utilises pas comme un feutre, Jennifer. Tu l'utilises pas du tout comme un feutre. Tu l'utilises plutôt comme un pinceau. Voilà. C'est ce qu'est la différence de ces feutres-là. Il faut les utiliser comme un pinceau, comme si tu voulais peindre sur une toile en fait. Voilà, bon, je suis un peu déçue de la couleur du rouge. C'est plutôt palo. Je suis vraiment, vraiment, vraiment déçue par cette couleur. Vraiment très déçue. Très déçue de cette couleur. Elle n'est pas rouge vif comme j'aimerais. Mais ça traverse. Hein. Je vous le dis, l'utilisez pas pour des colos. Sur des livres, ça traverse. D'accord. Je vais utiliser ce truc-là. Alors là aussi, vous voyez, vous avez le même souci de deux mines. Vous les rapprochez entre elles. D'accord. Mais au fil du temps, ça va s'améliorer, vous allez voir. Ça, c'est un défaut des feutres. Mais on peut y pallier et y remédier. Voilà. Ouais, ça traverse. Il faut les utiliser, je pense, sur feuille canson. Ouais, il faut les utiliser sur feuille canson. Moi, je m'en fous que ça traverse. Mais voilà. Moi, j'ai pas de colo derrière. Mais pour celles qui ont un colo derrière, ça traverse. Il faut des livres de coloriage, esprit pour feutre, ça existe, ou des livres de coloriage, esprit pour aquarelle. Voilà. Et ces trucs comme ça, ces qualités-là, vous pouvez les trouver que dans des livres anglais. D'accord? Ou vous achetez un truc que j'ai vu chez Cultura quand j'ai fait un tour il y a 3-4 semaines, presque un mois, que j'ai fait le tour chez Cultura. Vous avez ce qu'on appelle ça c'est cher, hein, je vous préviens, des kits pour faire du manga. D'accord? Et vous pouvez faire ça. Ou sinon, si vous voulez vraiment travailler avec ces feutres-là, avec du feutre, il existe des loyaux qui sont des feuilles. Moi, je ne connaissais pas. J'en ai, mais je ne les ai pas encore utilisées. Des feuilles loyaux que vous pouvez utiliser pour tout simplement utiliser les feutres. Mais il n'y a pas forcément de dessin à l'intérieur. C'est des feuilles simples où il faut créer vos dessins. Oui, ça traverse. Moi, je vous conseille de les utiliser sur des colos ou des feuilles spéciales ou des colos du net, par exemple. Vous voyez? Des colos du net. Voilà. Là aussi, j'ai ce même souci. Sur tous les feutres, j'ai ce souci-là. Alors, on va faire comme ça. On aplatit et on remonte. On aplatit et on remonte. Bon, j'en ai sur les doigts, c'est pas grave. On est là pour tester. Après, je me laverai bien les mains. Voilà. Voilà. Alors, on ne peut pas les utiliser sur... faut des feuilles spéciales. D'accord. Ça, je vous les ai montrés. J'ai la même chose là, avec plusieurs violets. Ça, je vous les ai montrés. D'accord. Voilà. Ouais, ça traverse. C'est pas le bon. Pour ceux qui veulent faire des colos dans des livres, je vous assure, ces choses-là,
c'est pas le bon plan. Mais les couleurs sont moyennes. J'en suis un peu déçue, c'est des couleurs moyennes. Elles sont pas peps. On peut faire du vintage avec, pas de souci. Mais moderne, hors de question. Les couleurs sont plates. J'ai pas de brillance dedans. Je suis un peu déçue. Bon, le principe est bien, mais je suis un peu déçue. Parce que, ça traverse, mais moi je le savais que ça allait traverser. J'étais déjà un peu, comme je suis un peu au courant, je savais que ça allait traverser. Mais je pensais pas que les couleurs allaient être aussi, aussi palotes. Voilà, je pensais pas que les couleurs allaient être aussi palotes. Voilà, je ne le pensais pas. Voilà. Elles sont vraiment très très palotes. D'accord. Pour ça, voilà. Ça, je suis un... Le principe... Alors, pour le principe que ça soit un pinceau, je ne suis pas déçue, je suis très contente. Mais pour le principe de la couleur, je ne suis pas très très satisfaite. Mais après, elle passe. Faire du vintage, pour moi, ça passerait. Alors, si tu veux des feutres qui ne traversent pas, bien évidemment, il faut y mettre le prix. Il faut acheter des feutres spéciales manga. Alors, des feutres spéciales manga, c'est très cher. Et voilà, c'est très très cher. Donc, il faut acheter des feutres spéciales manga que tu peux trouver chez Cultura. Ou les chamelons qui ne traversent pas. Mais les chamelons, moi je trouve ça hyper cher pour ce que c'est. Mais c'est de la super bonne qualité. Hein. Vous les gardez presque à vie. Hein. Voilà. C'est généralement, voilà. Alors maintenant, je vais vous proposer... Je vais ouvrir des deux côtés parce que comme ça, c'est plus simple. Maintenant, je vais vous proposer de nouvelles pastels qui sont sorties. Et c'est des water mixables wall pastel. Alors, on peut les diluer à l'eau pour faire de l'aquarelle aussi. Il y en a 30 pièces. C'est assez cool et assez sympa. Je vais vous montrer si elles veulent bien sortir de leur caisse. Voilà, je vais vous montrer. Bon, il y en a une qui est cassée à l'intérieur, j'ai pas vu. Voilà. Il y en a une qui est un peu cassée. Alors, ça, c'est des pastels qui sont miscibles à l'eau. D'accord. Elles sont moitié dures, moitié molles. D'accord. Et c'est miscible à l'eau. Je pense qu'on peut aussi les utiliser. Je vais prendre ça, j'ai pas envie d'utiliser trop. Pour pas l'abîmer quand même. Je vais prendre ça. On peut, je pense, l'utiliser comme des pastels normales. C'est des pastels à base de c'est des pastels crés, ce qu'on appelle. Et on peut l'utiliser comme ça. Des pastels crés cire. Vous voyez? Des pastels cire. La couleur est bien. La couleur est pas mal. Mais je pense qu'il faut les utiliser plus en aquarelle. D'accord? Ça, c'est un petit gadget. Qui est gadget, je pense. Elles sont très bien, mais c'est gadget. Après, est-ce que quand... Je vais tester comme ça. Est-ce que quand on fait ça, ça fait comme de la cire. Voilà, on ne peut pas faire ça. D'accord? On peut faire ça, regardez. C'est assez sympa. Ça donne un autre rendu, vous voyez? Vous voyez, ça donne un autre rendu. Voilà. Voilà. On peut les faire aussi avec le cutter. Là, ça donne plus léger. Vous voyez? Ça donne vraiment un plus léger. Ça, on peut aussi les utiliser comme ça. Mais ça, c'est des water à l'eau. Moi, je ne les utilisais pas comme water à l'eau. Vous savez que moi, je détourne tout. C'est pas mes préférés, hein, ça si. Moi, je détourne tout. Je vais les gratter comme les autres. Et les petits copeaux, je ferai des fonds comme ça. Voilà, non, c'est pas... Ouais, moi aussi, je préférais les autres. Mais maintenant, ils ne sortent plus que celle-ci, parce qu'il y en a, ils ont dû le demander. Hein. Vous savez, les magasins, ils ne sortent pas ça pour rien. S'ils voient que c'est la tendance, ils vont le sortir. Alors, ça s'utilise comme ça. Vous mettez comme ça, vous passez de l'eau, et vous obtenez ça. D'accord? Voilà.
Ça peut être pas mal. Je testerai un jour sur une toile, sur un truc. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Sur un colo, je sais pas. Parce que sur un colo, ça va faire une détrempe. Et vous allez avoir les gondolées. Donc je pense pas que ça sera l'idéal sur un colo. Après, d'un colo d'un livre où c'est des pages aquarelles, oui, vous pouvez. Voilà, ça je dis pas non. Mais sur un colo comme ça, ça je dis non. D'accord? Ça, franchement, je dis non. Voilà, sur feuille volante, je dis non. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Sauf que ce que je peux reprocher à ceux de tout à l'heure, ça fait ça. Voilà. Pouf. Voilà. Alors maintenant, j'ai quelque chose de bien. J'ai des Twins marqueurs. J'ai pris toute la collecte. Je sais pas comment je vais ranger ça, mais je vais me débrouiller. J'ai pris toute la collecte de Twin marqueurs. Voilà. Parce que j'ai... Alors, comment ça se fait? Alors, je pense que je vais les ouvrir par le bas. Et on sortira par le bas. Ouais, je crois que c'est mieux. Alors, j'ai jamais utilisé de Twins marqueurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est l'appellation pour dire allô? Je sais pas. Ouh, tout s'envole. Tout s'éclate. C'est super bien pour ouvrir. J'adore. J'adore quand les emballages sont simples à ouvrir. J'adore. Alors, pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Voilà. J'adore quand c'est simple à ouvrir. Oh, pourquoi il veut pas? Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Ah, j'ai du blanc. Très bien. Donc, ça se présente comme ça. C'est encore Déco Tray qui fait ça. Ça m'a l'air assez sympa. On va voir ce que ça donne. Moi, je ne connais pas du tout. Je ne les ai jamais utilisés. Je vais prendre du bleu. Je prends toujours des couleurs qui se voient quand même. Voilà, j'aime pas les pointes fines. Ouais, c'est alcool. Twin marker, mais c'est alcool. D'accord, c'est des feutres alcool, tout simplement. Vu l'odeur, ça pue. Bon, je ne sais. Oui. Ah ouais, ils sentent l'alcool, ils puent. Ils puent de ouf, ceux-là. D'accord. Twins markers. D'accord. Bon. Ouais, ça c'est intéressant. Je suis en train de chercher boîte de rangement en pliable. Alcool base. France, encre à base d'alcool. Qualité professionnelle. Conseil de conserver horizontalement. Bon. Il faut les conserver toujours horizontalement. Moi, je ne peux point. Alors voilà, on les conservera pas horizontalement. Moi, je ne peux pas, vous voyez. Je ne peux pas. Mon placard, si vous je vous montre, il est plein jusqu'à l'an Jésus-Christ. D'accord. Donc, voilà, je peux pas vraiment. On va tester d'autres couleurs. Non, je sais pas. Faut vraiment que je les teste sur un colo, comme j'en ai un là. Je vais le tester. Je vais le tester là-dessus. Bon, j'ai pas eu le choix que de prendre du noir. C'est pas ce que j'aime dans les... C'est pas ce que j'aime dans les feutres. Le noir, c'est pas vraiment ce que j'aime dans les... Je préfère le blanc pour le contour des feutres. Mais bon, j'ai pas le choix. Chez Action, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, faut se méfier, parce que ça m'est déjà arrivé que ça coule sur un autre modèle. Voilà. Ouais, c'est assez classe. Mais ça pue. Hein. Ouf. Ça donne même mal au crâne. Il n'y a pas de très belle finition. Je vais essayer le plus petit, comment ça donne. Ça va, c'est classe. Alors, on va voir s'ils s'emboîtent, comme promis.
Soi-disant, ils se boitent. Ouais, très bien, ils s'emboîtent. Bon, ils s'emboîtent, mais bon, c'est pas du luxe de la boîte. Hein. Ils s'emboîtent, mais ils restent pas emboîtés longtemps. Hein. Ouais, voilà. Et il faut toujours qu'ils soient à la verticale comme ça. Moi, les anciens aussi, il fallait qu'ils soient à la verticale. Je ne les ai pas mis à la verticale, j'ai pas de place pour que ce soit à la verticale. À moins que... je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais tout défaire Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ça traverse. Ça, j'ai pas essayé. Qu'est-ce que je vais prendre du jaune. Un jaune gold. Allez. Je prends le gros pointe. Je sais pas si ça... Ouais, ça traverse. De ouf. Voilà. Ouais, ça traverse de ouf. Ouais. C'est qu'un essai hein, là-dessus. Ça, je le jette. Hein, je le garde pas. Ouais, ça traverse de ouf. C'est pas... ouais. Faut faire ça sur du canson. Très juste. Ouais, ça traverse derrière. Jennifer. T'as pas de chance. Tout ce que j'ai là, ça traverse. Alors, ce que vous pouvez faire, et qui est intéressant, moi, j'ai pas ça, mais il faudra que j'en achète. Si vous voulez pas que ça traverse, par exemple, si vous voulez pas que ça... Je vais y arriver. Oh, c'est très chiant à ouvrir. Si vous voulez pas que ça traverse, moi, je vous conseille, si vous voulez travailler comme moi sur feuille volante, de coller votre feuille, mais de bien la coller et bien la maroufler sur un papier canson. Moi, c'est un conseil que je vous donne bien volontiers. Voilà. C'est un conseil que je vous donne volontiers. Je vais essayer une autre. Bon, les couleurs sont pas mal. On va pas s'en plaindre. Celui-là, on dirait qu'il a déjà été utilisé. Ouais, bon, les couleurs sont pas mal. On va pas s'en plaindre pour le prix de 4 € ou 2,99 € la boîte. On va pas s'en plaindre. Pour les petits prix que c'est, on va pas encore chipoter. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est sec assez rapidement. Je vais vous montrer. On a travaillé avec des feutres acryliques. Et ça fait vraiment l'effet peinture. Hein. Et c'est assez sec, vous voyez. Les feutres acryliques, c'est assez sec. Vous voyez, ça sèche assez vite. Hein. Ouais, l'acrylique a une propriété de sécher assez vite. Voilà, assez vite. Hein. C'est une propriété qu'elle a, l'acrylique. D'accord. Bon, ben, on a tout vu, on a tout testé. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, 15h30. On a encore un peu de temps. On va regarder un peu les autres choses. On finira demain notre... Et oui, je crois qu'il manque un feutre. Non, faut jamais ouvrir comme ça. Pensez bien, ces feutres-là. Je te montrerai, on va refaire un essai avec les feutres acryliques. Parce que moi, ils me plaisent énormément. Je vais vous montrer. On va faire des essais. Alors, c'est des feutres acryliques, comme dit moi c'est tout. Ou un truc comme ça, ou tout c'est moi. Je sais plus comment on dit. Juste moi. On peut les utiliser aussi, ces feutres. Moi, je veux pas parce que j'ai peur que ça parte pas. Bon, il paraît que ça part bien, moi je veux pas. On les utilise aussi pour les décors de Noël sur les vitres. Je vais te montrer ce que c'est que les feutres acryliques. On les trouve chez Action. Voilà, on les trouve chez Action. D'habitude, je garde toutes mes boîtes. Mais là, comme c'est de la cochonaille, la boîte, je garde pas mes boîtes. Je sais ce que c'est. Je garde pas mes boîtes. Voilà.
Je vais te montrer tout ça. J'ouvre d'abord toutes mes boîtes. Voilà. Voilà. Bon, ça me saoule tellement que je vais arracher la boîte bientôt. Voilà. Ça, c'est chiant. Ces boîtes-là sont vraiment MERDE. Pour être poli. Voilà. J'ai pris toute la collecte. Je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. Moi, j'ai pris toute la collecte. Voilà. Voilà. Allez, je les ai encore ouverts du mauvais côté. Bien les ouvrir par le bas. C'est un conseil que je vous donne. Je te montrerai ça, Christelle, si j'arrive à voir tout ça. Waouh, je l'ai à peu près ouvert bien, celle-ci. Au bout de la 6e, on y arrive. Voilà, c'est des couleurs comme ça. Assez sympa. Voilà. Assez cool. Alors, je vais te montrer ce que c'est que les feutres acryliques. Voilà. Bon, je ne dois pas avoir tous les feutres. Parce que j'ai pas de bleu. Pas trop de bleu. Alors, je vais te montrer ce que c'est. C'est des peintes marqueurs. Et c'est des peintes marqueurs acryliques. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Je mets derrière. Hein. Je mets derrière. Je vais prendre le bleu, c'est classique. Alors, toujours les secouer avec le bouchon fermé. Parce que sinon, vous vous en mettez partout. Voilà, alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand ça sèche, ça fait comme de la peinture. Voilà, j'en ai mis partout. C'est pour ça qu'il faut être délicat avec ces choses-là. J'en ai encore mis partout. Bon, après, je viendrai nettoyer mes... Voilà. Je vais chercher de quoi nettoyer. Regardez. Et ça part pas sur les doigts. Je vous le dis. C'est de l'acrylique. Hein. Voilà, ça part pas sur les doigts. Ça fait comme de la peinture. Au lieu d'avoir ton tube d'acrylique et d'avoir de l'eau et un pinceau pour utiliser l'acrylique, là, ma belle, tu as déjà tout en bombe. C'est comme une bombe. C'est un stylo bombe. Tu ouvres et tu passes ton acrylique comme ça. Mais il faut être délicat, hein, pas comme moi, une grosse bourrin. Il faut être délicat. Vous voyez? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et toujours les secouer bien fermés. D'accord? Tu les secoues toujours bien fermés. Voilà. Toujours tu secoues bien fermé. Voilà, voilà. Toujours on secoue comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, je fais pas de colo. C'était juste une simple présentation de matériel. Parce que je voulais tester tout ça avec vous. Voilà. Ce soir, je ne suis pas là, donc ne m'attendez pas. Très sincèrement, ce soir, je ne suis pas là. Là, je vais ranger tout mon barda là que j'ai. On va voir comment je peux m'organiser. D'accord? On va voir comment je peux m'organiser pour que ce soit plus pratique. Voilà. Je vais faire du rangement cet après-midi. J'ai plein de choses à faire. Donc, voilà. En plus, les feutres à l'acrylique, là, ils sentent... Voilà, j'ai mis un peu d'acrylique là-dessus. Ils sentent pas mauvais, hein. Vous pouvez y aller, ça sent divinement bon. Ils sentent presque les fruits. Bon, c'est assez agréable, moi, je trouve. Assez agréable. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors, ceux que je suis un peu déçue, les seuls que je peux être un peu déçue, c'est ceux-là. Voilà, un peu déçue dans le fait que le bouchon ne tient pas dedans. Voilà. C'est pas très agréable. Mais bon, ça, c'est pas grave encore. C'est pas très grave.
C'est pas très très grave. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous les tests qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je peux prendre 2-3 minutes pour des questions. Ça va à la poubelle. 2-3 minutes pour des questions. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est que des tests. C'est que on fait que ça. J'ai pas voulu faire continuer notre colo, d'accord, qu'on a en cours. J'ai voulu tester vraiment tous les produits que je voulais acheter. Parce que voilà, c'est mine de rien, ça a un petit coût, tout ça. Moi, je me ruine à chaque fois que je vais à Action. Ça a un petit coût, tout ça, mais ça vaut le coup. Certaines choses valent le coup. Moi, je pensais pas que ça existait, les marqueurs acryliques. Mais je pense que si ça me plaît, je pense que j'en rachèterai. Ça a l'air pas mal. C'est encre à base d'eau, finition mate, opaque, sans acide, non destiné à être mis au contact de denrées alimentaires, convient pour les surfaces telles que le bois, le métal, le papier et le coton. Voilà. Donc on peut même faire sur des t-shirts ça. À ce que je comprends. Le monde d'emploi, il n'est pas en France. Ah oui, ici, c'est en français. Agiter avant l'utilisation, appuyer plusieurs fois sur le stylo, sur le papier pour une pointe se remplisse d'encre. Une fois la pointe entièrement imbibée d'encre, le marqueur est prêt à l'emploi. Bon, ça c'est simple. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce qu'on a fait aujourd'hui, que ces tests vous ont plu. Que Abdel, t'arrives un peu tard, excuse-moi. On fait pas de colo aujourd'hui. On a juste testé des feutres et des feutres, des crayons, des pastels. J'ai juste testé ce que j'ai acheté à Action. Voilà, j'ai juste montré et ce que j'en pensais. J'ai donné juste mon avis. Et on va s'en arrêter là aujourd'hui, les filles. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire là. Beaucoup de choses à ranger, beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Demain, on est vendredi. Donc je vous dis à demain. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve très sincèrement demain. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Merci à ceux qui m'ont suivi, bien évidemment. Merci à ceux qui m'ont suivi pour les tests. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Pour ceux qui étaient d'un groupe, d'un live ou de je ne sais où, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bien évidemment. Et si vous aimez ce que je fais, YouTube et Facebook. Voilà. Si vous aimez l'aquarelle, vous pouvez vous abonner à Aquarelle Evolution sur Facebook et Twitter. Et voilà. Et si vous n'aimez pas ce que je fais, je vous dis bonjour quand même les rageux. Voilà. Je vous dis bonjour les rageux. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à demain, ça sera 18h. Hein. Là, on a fait exceptionnellement à cette heure-ci, parce que ce soir, je ne suis pas là. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous embrasse. Et si vous avez des questions sur ce que j'ai testé aujourd'hui, ou que vous voulez qu'on fasse vraiment un colo avec, vous me le dites, et en MP, et moi, je vous répondrai. Voilà, il n'y a pas de souci. Même si vous avez des questions, vous pouvez me répondre. Même si c'est une question qu'on m'a posée 36 milliards de fois ou 46 milliards de fois, moi, je vous réponds volontiers parce que j'estime que vous devez comprendre et acquérir certaines techniques de coloriage. Si vous ne les savez pas ou que vous n'y arrivez pas, moi, je peux vous les répéter, vous les redire des milliards de fois. Ça ne me gêne pas du tout. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Et je vous dis à demain. Et bisous bisous à tous.